Maître Claude Kwatangolo Karl, avocat au barreau de Bandundu, cadre au sein de l'équipe FC Renaissance section Barumbu, poursuit son président de l'équipe, l'évêque Pascal Mukuna, Jean-Marie Chimungu, cadre au sein du même équipe, et le catcheur Edingwe, né Edmond Ngwe, pour imputation dommageable, association de malfaiteurs et incitation à la haine sportive. Un dossier qui remonte à l'année en cours, selon les avocats du citant. Le premier cité, l'évêque et président de l'équipe FC Renaissance Pascal Mukuna, en collaboration avec ses co-accusés Edingwe Ngwe Edmond et le pasteur de l'ACK Jean-Marie Chimungu, la partie citante soutiennent que les deux prévenus se seraient organisés pour diffuser sur les réseaux sociaux des propos méprisants et des menaces verbales à l'encontre du citant. Les avocats de la partie citante, Claude Kwatangolo Karl, soutiennent en outre que le troisième cité, le catcheur Edingwe Ngwe Edmond, aurait perçu du premier cité une caution de $2000 américains pour se livrer à des propagandes subversives d'incitation à la haine sportive en imputant à la partie citante des événements confus qui pourraient inciter les supporters de l'équipe FC Renaissance à nuire à leurs clients et à sa famille. Une audience qui se déroule sous une forte tension. Le conseil du premier cité, l'évêque Pascal Mukuna, soulève des préalables sur la saisine du tribunal à l'égard du deuxième cité, le pasteur de l'ACK Jean-Marie Chimungu, mais également sur la comparution du premier cité, l'évêque et président de l'équipe FC Renaissance. Avant de répliquer à ces préalables, la partie citante sollicite du tribunal d'inviter l'évêque Pascal Mukuna à se présenter devant la barre conformément aux usages sous peine d'être poursuivi pour délit d'audience. Le confrère a affirmé ici qu'il est présenté conservatoirement un prévenu qui n'a pas comparé, lui prend la parole, mais il y a un autre prévenu que nous ne voyons pas. Un autre prévenu n'est pas là. Nous ne le voyons pas s'il peut être là-bas, avant que son avocat soit là. L'avocat l'assiste ne peut pas être derrière. Un préalable qui n'enchante pas l'évêque Pascal Mukuna. Celui-ci, très irrité, accepte de comparaître en faisant des réprimandes à la composition. Attends, on va. Le tribunal n'a pas encore répondu. Le fond, ce tribunal ne revient pas à la partie de l'exécuter les lois devant les juges. Toutes les parties sont soumises à la direction du procès tel que dirigée par le tribunal. Lorsque vous appelez un prévenu à la barre, mais qui se permet de vous dire qu'il ne compare pas, il le fait comme ça, nous estimons pour notre part que ce comportement ne peut pas demeurer puni devant ce tribunal. Nous assimilons ce comportement du prévenu Mukuna à une infraction qui se commet dans la salle d'audience et pendant l'instance. Les avocats de l'évêque Pascal Mukuna sollicitent du tribunal de conduire l'équipe de l'actualité judiciaire et d'interdire tout filmage de leurs clients partie citée dans ce dossier pour préserver son image, ce qui suscite un débat entre les parties. Les parties citées expriment leur désir de voir cesser le filmage du procès. Parce qu'il y a un des privés et une chaîne qu'on ne sait pas identifier des personnes qui sont en train de filmer ces procès. Si le procès peut être public, mais il n'est pas permis à tout cuidam de venir filmer les procès au fin d'aller les diffuser avant et revenir dans pareille procédure. Monsieur le Président, vous savez, parmi les prévenus qui sont en train de comparaître, il n'y a pas un prévenu plus populaire. Et c'est lui qu'on appelle communément Yaki. Et c'est plutôt ces prévenus-là qui auraient dû parler de la dignité. Il ne doit pas rappeler au prévenu Mukuna que le tribunal judiciaire a une autorisation permanente pour faire la vulgarisation des droits. Et lorsque lui est traduit en justice ici pour avoir commis des faits, mais il ne peut pas, c'est dérobé.
Pour ce débat, le ministère public, dans son avis, demande au tribunal d'autoriser que l'équipe de l'actualité judiciaire couvre le procès et d'interdire à toute autre caméra privée présente dans la salle de filmer. Par rapport au filmage, Monsieur le Président, votre tribunal le sait que l'actualité judiciaire a une autorisation permanente des autorités compétentes. Et parce que l'actualité judiciaire a cette autorisation permanente, il est tout à fait normal que, bénéficiant de cette couverture, c'est-à-dire de l'autorisation, qu'elle puisse continuer à filmer le procès. Mais par rapport aux images privées des appareils, il revient à votre tribunal d'interdire cela parce que le droit à l'image, c'est un droit garanti et par la Constitution et par la loi GEDI. Le tribunal prend acte de votre avis, se prononce sur le banc. Le tribunal se range du côté de l'avis du ministère public et demande à l'équipe de l'actualité judiciaire de continuer à faire son travail. Il y a combien de chaînes dans la salle? En dehors de la chaîne actualité judiciaire, toute autre chaîne n'est pas autorisée à prendre les images. Les audiences étant publiques, vous pouvez assister, mais pas, il vous est interdit de prendre les images. Il n'y a que l'actualité judiciaire seule qui est autorisée. L'audience continue. L'avocat du premier cité, qui comparait également pour le deuxième cité, soulève un préalable sur la régularité de la saisine du deuxième cité, le pasteur de l'ACK, Jean-Marie Chimungu. Un moyen qui suscite un autre débat. Les avocats du citant sollicitent du tribunal de rejeter ce préalable et de se déclarer saisis à l'égard du pasteur de l'ACK, Jean-Marie Chimungu. Pour les deuxièmes cités, nous estimons que le tribunal ne peut pas être saisi à son égard parce que l'adresse qui est requise là, c'est l'adresse de l'Église. Et si nous laissons passer cet acte, la partie citante peut multiplier d'autres procédures en faisant saisir les cités par cette adresse-là. Or, la partie citante connaît parfaitement bien l'adresse des résidences de la partie citée. En matière pénale, lorsqu'on représente un prévenu pour une prévention punissable de plus de 5 ans, on ne peut parler qu'en sa présence. On ne peut invoquer des moyens les concernant qu'en présence de ces clients. Quel cas vous serez obligé de retenir les défauts et les confrères ne pourront pas parler en son nom avant de parler de quoi que ce soit. Pour ce débat, le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de se déclarer non saisi à l'égard du deuxième cité, le pasteur Jean-Marie Chimungu, car l'exploit a été signifié à l'église qui est un lieu de travail. Monsieur le Président, avec beaucoup de modestie, parce que j'ai suivi l'un des avocats parler de droit civil des personnes. Le droit civil des personnes, c'est la personne qui vous parle. L'exploit a été signifié non pas au domicile de M. Chimungu, mais à l'église. Et l'église, c'est le lieu du travail. Même si c'est un lieu du travail, il ne revient pas à votre tribunal de dire c'est là où on doit l'atteindre. Votre tribunal par rapport au pasteur Chimungu, à M. Chimungu, pas pasteur, M. Chimungu Jean-Marie, va se déclarer non saisi. Le tribunal se range une fois de plus du côté du ministère public et se déclare non saisi à l'égard du cité Chimungu et passe à l'identification des cités. La citation ne peut être régulière que quand on a parlé à lui-même, à la personne de Chimungu. Ne l'ayant pas fait, le tribunal n'est pas saisi à l'égard de Chimungu.
Avant même que le tribunal passe à l'identification des cités, l'avocat du 3e cité, le catcheur Edingwe, conteste cette procédure du tribunal et sollicite le renvoi au motif que le tribunal devrait régulariser sa saisine. Un préalable rejeté par le tribunal qui décide de poursuivre l'instruction. Le tribunal n'est pas saisi à l'égard d'une des parties. Comment est-ce qu'il peut procéder à poser des actes à l'égard des autres parties? Ok. Mais il faut que le tribunal soit... Alias Edingwe. Congo na yo etani. Edingwe Mapima Mbaka. Edingwe Mapima Mbaka. Mbaka. Pour ça, Congolais. On est devenu Djoufna Pascal. Lieu date de naissance. Les avocats du 3e cité, le catcheur Edingwe, né Edmond, insistent après cette position du tribunal. L'un de 2 conseils du 2e cité sollicite du tribunal de renvoyer en vue de lui permettre d'obtenir l'autorisation de son barreau pour comparaître contre son confrère. Une demande rejetée par la partie citante, ce qui suscite encore un autre débat. Nous avons été surpris de nous retrouver en face de la partie citante qui est en effet un avocat, qui est inscrit dans un tableau d'un des barreaux de la ville de Kinshasa, de la République. Par conséquent, vous avez entendu lui-même parler, évoquer cette question. Nous avons estimé utile de pouvoir solliciter une remise à la week-end pour essayer de nous conformer à la déontologie. Nous disons que l'air démarche est sans objet. Vous aurez constaté qu'à l'audience passée, il y avait des avocats qui avaient comparu sans avoir cette autorisation, sans même mener des démarches préfets. Du bon sens, mais aussi de l'équité. Le ministère public demande au tribunal de faire droit à la demande sur la remise sollicitée par les avocats du 3e cité et de ne pas faire droit à la disjonction car les prévenus sont poursuivis pour association de malfaiteurs. Un avis contesté par les avocats de la partie citante. Après près de 5 heures d'audience, le tribunal décide de renvoyer l'affaire à 2 semaines pour permettre aux avocats du cité de régulariser leur comparution. Une audience qui a connu la participation de plusieurs supporters de l'équipe du FC Renaissance et quelques fidèles de l'église l'Assemblée chrétienne de Kinshasa venus soutenir leur président et leur pasteur.